Lors du sommet de Mar-a-Lago en avril dernier, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont accéléré les négociations économiques. Tout d'abord un plan d'action de 100 jours qui, parmi d'autres choses, autorise le bœuf américain à être importé en Chine après une interdiction de 14 ans, et les produits cuisinés chinois à base de poulet pourront être importés aux États-Unis pour la première fois. Puis les responsables gouvernementaux chinois et américains ont, en juillet, lors de leur dialogue économique global, annoncé des progrès sur certains points. Mais quand il s'agit d'une relation économique et commerciale élargie, les États-Unis demandent davantage. Mais cela n'est possible que s'il y a une relation plus juste et équilibrée entre les États-Unis et la Chine, ce qui implique de fournir un accès pour les entreprises américaines en Chine, tout comme nous accordons un accès aux entreprises chinoises aux États-Unis. Cela signifie répondre aux déséquilibres causés par l'intervention chinoise au sein de son économie, de même que faire face à l'impact des politiques industrielles, agricoles, technologiques et de l'Internet. Le rythme n'est peut-être pas celui voulu par les États-Unis, mais la Chine continue de s'ouvrir. Depuis ce dialogue en juillet, le géant européen de l'aérospatial Airbus a officiellement ouvert un site majeur en Chine et les investisseurs européens investissent dans la ceinture de roue chinoise. En général, l'attitude à l'égard des entreprises étrangères ici, telle qu'indiquée par nos membres, est très positive. Donc le gouvernement a déjà indiqué qu'il ne ménageait aucun effort pour faciliter l'activité de promotion des entreprises étrangères. Donc, en général, les entreprises pensent qu'elles sont bien traitées ici. Lors du 19e congrès du parti, le président Xi s'est de nouveau engagé à approfondir la réforme et l'ouverture. Et lors de sa visite d'État en Chine, le président Donald Trump mettra la pression sur ses hôtes chinois quant à cet engagement. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, est du voyage, accompagné par de nombreux dirigeants commerciaux américains, en vue de travailler avec la Chine sur divers sujets, allant des véhicules au climat. Le dialogue économique global a pavé la voie pour des accords potentiels allant du gaz naturel à davantage d'accès aux services financiers en Chine. En retour, Beijing aimerait qu'il y ait moins de restrictions sur les exportations de haute technologie américaines vers la Chine, dont les technologies à double usage avec des applications civiles et militaires. Le dialogue économique étendu qui s'est tenu pour la première fois ici à Washington a élevé la relation économique entre la Chine et les États-Unis à de nouveaux niveaux. Et beaucoup espèrent que cela portera ses fruits cette semaine à Beijing.